Bonsoir Martine. Ça y est, je me mets à faire des vidéos tutoriels. Je vais bientôt pouvoir devenir youtubeuse, tu vois. C'est super bizarre parce qu'en fait, normalement, je parle pas... Bon, bref, on va faire comme si tout était normal. Donc, je vais te faire une vidéo tutoriel pour faire le bonnet de nuit que j'ai mis en photo. C'est pas une araignée ici, hein, c'est une étoile. Bref. Donc. Par quoi je vais commencer? Déjà, je te préviens, je suis très nulle en technologie, donc cette vidéo sera probablement très longue, puisque je ne sais pas faire d'accéléré. Donc, au pire, je te dirai les moments qu'il faudra passer. Ce sera plus pratique. Donc, pour faire un bonnet de nuit, tu vas avoir besoin... Ouais, je suis pas hyper organisée. D'un tissu en satin. Voilà. Donc tu peux prendre du satin de soie, c'est le mieux, mais c'est très cher. Du satin de coton ou du satin de polyester. Donc moi là je suis une radine, donc j'ai pris du satin de polyester. Comme c'était juste pour un test, c'est pas plus mal. Tu vas avoir besoin d'un élastique. Donc comme celui-là, il faut qu'il soit assez large. Donc celui-là n'est pas très large, mais un petit peu. Et surtout, il faut qu'il soit très élastique, tu vois. Faut pas qu'il soit rigide. Faut pas que ce soit un élastique qui soit difficile à tirer. Faut vraiment qu'il soit très souple, le plus souple possible. Parce qu'en fait, c'est l'élastique qui va venir se mettre autour de la tête. Donc s'il est trop raide, bah soit ça va bloquer la circulation du sang et c'est quand même pas terrible. Ça va te faire des grosses traces. Soit juste ça va être super inconfortable. Donc vraiment un élastique le plus souple possible. Et assez large pour pas que ça cisaille, pour pas que ce soit désagréable. Donc, je ne sais pas si tu as les cheveux longs ou les cheveux courts, je ne me suis pas renseignée. Moi j'ai les cheveux longs. Bon là ça se voit pas, ils sont très attachés. Mais j'ai presque 1 mètre de cheveux. Donc là j'ai un tissu qui fait 1,50 m sur 3 mètres. Ce qui est très largement suffisant pour moi. Je peux en faire plusieurs dessus. Concrètement, ce qu'il va falloir que tu fasses... Ah oui, il te faut un mètre ruban, comme celui-ci. Ou au pire, une ficelle et une règle, pour mesurer ton tour de tête. Donc je vais le faire en direct de je ne sais quelle façon. Parce que je ne suis pas une pro. Je le pose là, est-ce qu'il bouge? Non, ça bouge pas, c'est très bien. Donc moi là je suis à 54 cm. Alors j'avais coupé un bout l'autre jour qui fait 54 cm, c'est magique. Sauf que, sachant que mon tour de tête fait 54 cm, si j'ai un élastique de 54 cm, bah tu vois il va être très lâche en fait. Il va pas serrer. Faut pas non plus qu'il soit très serré. Mais faut qu'il y ait quand même un minimum de tension, sinon bah, la nuit tu vas mettre ton bonnet, s'il est pile poil à la bonne taille, bah, il va glisser en fait. Si l'élastique est pile poil, est pas serré, ça va glisser. Donc admettons, là j'ai 54 de tour de tête, tu vois, avec un élastique qui est vraiment just. Je vais juste couper un petit bout de chaque côté. Je suis en pyjama, on ne me juge pas. Voilà, hop. On va dire au total, je coupe, allez, quasiment 2 cm. Allez, un bon gros centimètre, on va dire. Mais moi, mon élastique est très souple. Donc, plus ton élastique sera souple, plus tu pourras te permettre de le faire court. Et moins il sera souple, plus il faudra que tu laisses de lâche. Sinon, ça va te faire mal. Donc là, il est encore un peu lâche. Allez, on va couper comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, au total, j'ai enlevé... allez, 2 bons centimètres, on va dire. Hop. Donc, je vais essayer de caler ça un petit peu pour te montrer. Alors là, c'est carrément le bazar. Ça, c'est peut-être déjà vu. Mais du coup, j'ai pas de table de découpe, j'ai rien du tout. Donc, on fait ça vraiment en amateur total. Voilà. Donc, tu vas prendre ton tissu. L'idéal, c'est de le faire sur une table. Hop.
Et donc, donc moi je pars sur mon tour de tête de 54. On va dire je vais couper au moins le double. Donc on va dire je vais couper... Allez vas-y, je vais couper 1m10. Soyons fous. Hop. Je vais voir combien ça fait, je te confirme après. Ouais, 1m10, ça devrait le faire. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, comment je vais mesurer 1m10 là-dessus? Je suis pas rendue, moi. Hop. Là, j'ai 1 mètre. Je vais essayer de trouver mes bons ciseaux parce que ceux-là, c'est pas les bons. Enfin, c'est pas mes préférés. Enfin, je les ai pas. Ils sont sûrement quelque part dans mon bazar. Donc, 1m10, ce sera pour la largeur autour de la tête. Donc, pour que ce soit suffisamment lâche, mais tu vas comprendre après. Hop. Je vais me rendre compte que j'ai fait 1 mètre. C'est pas très grave. Alors, si tu es quelqu'un de sérieux et d'ordonné, tu traces une ligne pour être sûr que ton truc fasse bien 1m10 sur 1m10, que ce soit un beau rectangle. Moi, comme je le fais à l'arrache, je le fais pas. Et puis j'ai l'habitude de le faire aussi. Mais c'est pas sérieux du tout. Mais comme c'est pour moi, je m'en fiche. Hop. Et tu coupes. J'aime pas ce ciseau. Voilà. Hop. Donc, là tu te retrouves avec une bande qui mesure 2 fois ton tour de tête. Je sais pas si on voit ce que je fais. Ouais, 2 fois ton tour de tête comme ça. Et... Attends que je dise pas de conneries. Non, c'est là. Là, ça fait 2 fois ton tour de tête. Hop. Et sur la grande partie, la longueur, si tu as les cheveux courts, tu peux te permettre de faire... allez, 50-60 cm. Si t'as les cheveux plus longs, moi j'ai un tissu d'1m50, donc je vais faire sur 1m50, je m'embête pas. Mais tu peux le faire sur 1 mètre, sur ce que tu veux. En fait, à la fin, il faut que tu aies un rectangle. Un rectangle qui fasse 2 fois le tour de ta tête, plus... Enfin, d'un côté, 2 fois le tour de ta tête, et de l'autre côté, la longueur du bonnet que tu voudras. Voilà. Donc, une fois que tu as ça, on peut passer à la couture. Idéalement, il faudrait que tu aies une machine à coudre parce que ça serait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Hop. Donc là, tu prends le côté, que je dise pas de bêtises parce que du coup je me précipite, non c'est bon. Hop. Tu prends le côté qui sera le tour de ta tête. Donc le plus petit côté, logiquement, enfin moi en tout cas c'est le plus petit côté. Donc c'est celui-là qui fera 2 fois le tour de ta tête. Tu prends ton élastique que j'ai oublié. Et là, puisque tu es plus consciencieuse que moi, tu marques 2 repères. Donc, toujours dans le bon sens. Voilà, si j'y arrive. Tu vas tracer une ligne. Tu vois, tu vas le faire longer ton tissu. Admettons que ton élastique fasse 4 cm. Tu vas faire une ligne à 5 cm du bord pour laisser une marge sur les côtés. Ok? Donc, admettons que tu aies fait une ligne tout du long de 5 cm. Ton élastique est plus court, hein. C'est logique, c'est normal. Donc, admettons que tu aies fait 5 cm, ça peut être 6, ça peut être 4, selon la largeur de ton élastique. Ensuite, tu refais une autre ligne juste à côté.
Donc au final, tu auras 2 lignes de tracé. Ok? Pour ton tour de tête. Je vais t'expliquer, c'est parce qu'en fait, là, ton tissu, tu vas le plier une première fois et une deuxième fois. On va faire une couture. Et en fait, ton élastique, il va passer dedans. Ok? Donc on va le fixer d'un côté, on le fixera de l'autre, et donc le tissu va froncer pour s'adapter à la taille de l'élastique. Jusque là, on est bon. De toute façon, tu me dis s'il y a des trucs pour lesquels ça le fait pas. Hop. Donc je vais t'expliquer un peu la machine à coudre si tu n'es pas habitué. Donc de toute façon, tu te feras expliquer par la personne qui t'en prêtera une. Tu vérifies que tout est ok, que tu as bien fait ton fil de canette et que tu as bien ton fil normal. Voilà. Là, pour le tour de tête, on va se mettre sur un point droit. Donc sur ma machine, le point droit, c'est celui-là. Voilà. Hop. Moi, j'ai pas fait de marque, donc je vais le faire à l'arrache. Hop. Je suis toujours là. Là, concrètement, tu peux zapper quelques minutes de vidéo parce que ça va être principalement de la couture. Donc tu vois, moi, comme je suis un peu à l'arrache, je vais faire juste comme ça pour prendre mon repère et puis je vais continuer parce que je vais prendre mes repères sur la machine. Je réfléchis que je le fasse bien dans le bon sens. Oui, a priori, de toute façon, si c'est juste pour toi ou pour moi, c'est juste esthétique. Hop. Je réfléchis. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc là, je vais plier mon ourlet sur le côté pas brillant du satin, parce que c'est celui qui sera à l'extérieur. Donc, du côté contre ma tête, il n'y aura pas de plis, il n'y aura pas de grosses coutures désagréables. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, je ne couds pas l'élastique avec, c'est juste pour prendre mon repère. L'élastique, on s'en occupera plus tard. Donc, ne fais pas la bêtise de le coudre avec, ce serait vraiment dommage, parce qu'il faudrait que tu recommences tout. Et avec du satin, il y a fort à parier qu'il faudra juste recouper un satin, voire en racheter. Hop. Tac. Et voilà. Tu n'oublies pas de tenir ton fil en commençant à coudre et de faire un petit point d'arrêt. C'est toujours bien. Hop. Et après, tu couds tout droit. Donc là, si tu as compris le principe, tu peux zapper les prochaines minutes de vidéo, ce sera juste de la couture. Hop.
Voilà, donc là, tu as fait ton premier côté d'ourlet. Hop. Donc là, j'essaie de m'en sortir et qu'on voit à peu près ce qu'on fait. Voilà. Donc, là, tu as ton premier côté d'ourlet que tu vas replier sur lui-même, ok, et que tu vas coudre tout près du bord, ok, ou au pire, on le laisse comme ça. Est-ce qu'on le laisse comme ça? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, c'est quand même pas top. Le mieux, surtout si tu as un tissu qui s'effiloche pas mal là, c'est de le replier. Voilà. Tout en t'assurant bien que ton élastique continue à passer. Si je le retrouve, il est là. Que ton élastique va bien passer dedans à la fin. Ouais, je sais pas. Je réfléchis. Est-ce qu'on le fait passer ou pas? Je vais aller voir comment j'ai fait sur l'autre, si j'ai fait un... Si je l'ai fait en 2 fois ou si j'ai fait en 1 fois. Je crois que je peux mettre la vidéo sur